un champion de France tout fraîchement auréolé d'un maillot tricolore acquis cette année en individuel masculin à Auxerre. Basile Jacquel qui s'est imposé dans un championnat de France qui a été somptueux par le niveau. C'était la fête des artilleurs. Ouais, c'est bien, belle expression, t'as raison. Et c'est lui qui a réussi à sortir vainqueur de ce championnat de France phénoménal qu'on a vécu à Auxerre. Et c'était Philippe Santini, son délégué. Aujourd'hui, c'est son partenaire. Et donc, il va y avoir du boulot pour se défaire éventuellement, s'ils y parviennent, de la famille Molinas. Allez, on décide d'en avancer une, côté Corse. Voilà, il y a le métier avec Philippe Santini. Philippe Santini qui a évolué de longues années dans le département du Rhône, justement. Il sait ce que c'est de batailler, parce que le Rhône, on le dit toujours, c'est un département très très dur. Santini qui lui a été vice-champion de France en doublette mixte, justement pour le Rhône, les couleurs que porte aujourd'hui la famille Molinas. Et puis en 2008. Ça lui a donné raison, puisque il a gagné ce point. Et on en voit tout de suite Tyson. Et c'était aux côtés de Rania Quadri à l'époque. Donc, on va s'observer un peu au début de partie. Là, on se connaît très bien. Il y a beaucoup de belles parties. J'avais signalé, Philippe, ce matin au micro, que Farah Ndiaye et Christophe Sario affrontaient Sébastien Dacoulnia et Michael Iragne. Ça se déroule aussi dans le carré d'honneur de l'autre côté. Et puis Frédéric Caz et Gérard Delon sont opposés à Diego Rizzi et Dylan Rocher. Pardon. Donc ça veut dire que les 32e, il va déjà y avoir un peu de dégâts. Oui. On s'attendait, de toute façon, à ce que ce samedi soit cruel pour plusieurs équipes. Oui, parce qu'on dit toujours, pour aller au bout d'un championnat ou d'une compétition, il faut bien jouer, ça c'est la première chose. Et toute la journée, voire sur 2 jours. Et en plus, il faut avoir un petit peu de chance des fois au tirage. Quand il y a des grosses affiches de ça, et en plus là c'est vraiment la première après les poules. Bien joué. Basile qui va essayer de pousser aussi celle-ci. Et bien c'est fait. C'est fait, on se retrouve 4 boules à 3 à l'avantage des Corses et avantage du point sur le terrain aussi pour les Corses. C'est cadré. Tyson Molinas lui aussi a déjà été champion de France tête à tête. Il avait battu Henri Lacroix en finale, là c'était à Carmaux, je me souviens. Et Basile Jacquel, il a été époustouflant en juillet dernier.
Alors à l'arrivée, combien de points Clément? 1 point. « 1-0 pour le Rhône. Allez. Petit moment. Bien, joli palais. On réfléchit un peu, hein, mais Ouais, Ben on réfléchissait peut-être éventuellement à essayer de le rendre. Ben, parce que c'est pas très loin, hein, Philippe, on est à 7,50 m, pas plus. Maximum, ouais. Et Ben a décidé de... Voilà, de jouer la sienne. Voilà. Il est confiant pour le gagner, mais la question c'est est-ce que c'est pas dangereux de s'exposer comme ça? Est-ce que Basile a fait le premier carreau, le premier palais sur cette première? Il faut pas qu'il y ait un carreau qui tombe. Hein. Voilà, il faudrait pas que ça tombe maintenant. Donc on va vous tenir au courant des scores des fameuses parties avec les Et voilà. faits. C'est pas carreau, mais ça se rapproche. Hein. C'est cadré, puis plus ça avance, moins il y a de place. On va vous tenir au courant, je disais, des autres parties, hein, celles qui sont en carré d'honneur, hein, je dis bien. C'est-à-dire Dylan Rocher face à l'équipe de Frédéric Caz, et puis l'équipe de Christophe Sario face à l'équipe de Seb Dacugna. Ah, il va essayer de leur gagner. Elle a dévié, mais c'est pas mal. Elle s'est peut-être même gagnée. Je sais pas. Alors elle est pas mal jouée, hein, mais... Il va falloir vérifier tout ça. Je vois Ben Molinas qui plaisante avec Basile. Ça se passe dans une excellente ambiance et il est gagné. Je crois que Tyson a dit 3 mm. Et ben Basile va tirer sa dernière. Grâce au précédent palais qu'il a fait, il peut tirer tranquillement. Et puis elle peut passer ça là entre les deux boules. Voilà. Ah, c'est incroyable de faire ça. C'est fait. Ben, c'est cadré 3 fois. Hein. Donc maintenant, ben, Tyson va être obligé d'aller au point. Et oui, hein. Après, voilà, le choix de pointer de Ben, hein, il a bien pointé parce qu'il a gagné à chaque fois. Ouais. Mais c'est double tranchant. Hein. Hop.
Tyson qui vient de pointer la sienne, vous la voyez arriver, c'est bien joué. Il ne lâche pas l'affaire. On va essayer de faire tirer maintenant Philippe Santini. Philippe Santini qui a été aussi le partenaire de Bruno Le Boursicot pendant plusieurs saisons, à l'époque où Bruno était à l'Île-Rousse. Flavien Soubrage et Philippe Quintet, le Loir-et-Cher, c'est une équipe régionale, de Centre-Val de Loire. Voilà. Cette rencontre dans le deuxième carré d'honneur sur le et c'est cadré tranquillement. Ça fait 4 de cadré. Hein. Magnifique, ceci encore de tir. Ah, c'est bien joué celle-ci. Hein. C'est très bien joué. Ils n'ont pas perdu une fois pour l'instant. Les Rodaniens, qui va craquer le premier? Est-ce que ce sont les Corses qui tirent ou les Rodaniens qui pointent? C'est parti. Et c'est cadré encore. Il va tirer. Il va tirer tout à 6 au carreau. Philippe Santini, rendez-vous compte. Et pourtant, Tyson, il essaye de se cacher. Ah oui, t'es bien joué celle-là, Tyson. De toute façon, il peut pas, malheureusement, il peut rien inventer, Tyson. Il y a 3 boules du côté gauche du bouchon. Il faut jouer ce côté-là et espérer qu'il se passe quelque chose. Les applaudissements que vous entendez sont pour Farah Ndiaye, apparemment. 2-0, Sario Ndiaye face à Dacunia Iragne. Ah, celle-ci, elle est importante déjà, parce que il y en a 5 par terre. Faut pas la perdre. Et Frédéric Caz et Gérard Delon, ils mènent 2-0 eux aussi face à Dylan Rocher et Diego Rizzi. Ah, c'est encore bien joué. Il a encore gagné. De toute façon, il peut la mettre n'importe où, je pense que. Ouais, mais il est gagné surtout. Ah oui. C'est pas rien, parce que. Il peut gagner, à part gagner, peut-être même en compte, ils auraient été tirés. Alors, on est sur du 6 au carreau, 5 en cas de frappe simple, mais il faut que rien ne bouge. Donc attention. Ah, elle peut passer seule, sans problème. Voilà, le silence se fait dans le carré d'honneur. Tout le monde a les yeux braqués sur Philippe Santini. Elle est passée, ça fera 4. Ah, c'est bien. Il était obligé Il était obligé de la prendre un peu de côté quand même. Eh bien écoute, les Rodaniens ont joué 6 parfaitement au point. Voilà. Quelle mène. Et les Corses ont tiré 6 fois. Bravo. On voit cette dernière frappe. Philippe Santini la prend moitié boule. C'est mieux de faire ça et d'en prendre 4 que d'essayer de s'y prendre contre. Ça pouvait faire un petit point. Ouais, elle est très bien tirée sa boule. Après, voilà. Faut pas être gourmand, Philippe. Fallait la faire passer. Fallait faire carreau pour 6. 4 sur 6 frappes, c'est payé la mène. C'est bien joué. Eh bien écoute, maintenant on va voir. C'est loin là. Ouais, il est bon, mais. Voilà, ils ont allongé un petit peu 9 mètres. pour éviter une éventuelle désagréable surprise que les Rodaniens fassent la même chose sur cette mène, puisque c'est la Corse qui va démarrer. C'est parfait. Alors ouais, voilà, on va inverser, on va pas recommencer comme la mène d'avant. C'est vrai que là c'est plus loin, mais je pense qu'effectivement ils ont été un peu vaccinés, je pense. Tyson, ça va pas le gêner la distance. Et puis c'est pas dans leurs habitudes en plus. Tyson il aime pas trop subir. Voilà. Là c'est déjà l'inverse, avec cette boule cadrée d'entrée de jeu. C'est clair. C'est à partir du moment où la première est cadrée, ça oblige l'adversaire à pointer. Voilà, on a essayé une fois. On en a pris 4, maintenant on change, tout de suite.
plus, bon, après, il y a de la distance, mais on ne sait jamais. Hein, il peut être perdable, ce point. Ah non, Philippe Santini a bien joué. C'est déjà une belle partie, hein, Philippe. Là, on a fait que 2 mènes, mais après les domaines, il pour gaspille l'instant, pas de il y a boule, eu une boule de perdu. voilà. Tyson sur sa première boule au tir. Voilà. Ouais, c'est juste parfait. Ah, elle est cadrée aussi. Elle est restée dans le terrain. Alors là, mais c'est à l'envers. Hein, attaque-défense. C'est à l'envers de la main d'avant. C'est gagné encore. C'est gagné par Philippe Santini. Il assure le job. Celle-ci est bien jouée hein, devant. On sait jamais, une boule devant, ça peut croiser quelque chose. C'est bien joué. Voilà. Taper 3. Et là, il va forcer Basile à pointer, qui n'a pas pointé depuis le début de la partie. Parce que Basile a tapé 6, ça fait 4 carreaux et 2 passés. Carreau au palais, hein. Enfin, c'est 4 boules. La preuve, ils ont fait 6 sur la main d'avant. Donc il avait cadré 3 fois. Et une fois la première main. Ah là, ça fera pas le voyage. C'est resté en chemin. Pour l'instant, c'est ceux qui tirent dans les mains qui ont l'avantage. Je ne sais pas s'il y en a 2. L'équipe de Frédéric Caz a marqué à nouveau. Donc 3-0, les Gersois mènent face à Dylan Rocher et Diego Rizzi. Et apparemment toujours 2-0. Il doit y avoir une annulation pour Sario face à D'Acunha. Bon, Basile, il faut essayer de le gagner pour faire jouer. Et puis envoyer... Il tire, non? Je pense pas que ce soit le jeu. Quoi. Il est obligé de faire carreau. S'il fait pas carreau, ça ne sert pas à grand chose. Ben voilà. Bon, il est fait. Et alors? Il suffit de demander. Mais tu es d'accord avec moi, Clément, s'il fait pas carreau, ça lui servait pas grand chose à tirer, si ce n'est qu'à détruire. Oui, mais je pense que c'était l'objectif. Hein. Ouais. Mais ils sont quand même 3 boules à 1 maintenant. Sauf que Basile Jacquel, lui, quand il tire, c'est pas des frappes simples, Philippe. Il va falloir qu'on s'y fasse. C'est une nouvelle formule pointé-tiré. Donc tiré-pointé. Ah, il n'est pas facile à jouer ce point-là pour Ben, parce qu'il y a la boule en plein milieu. Et la preuve, il essaye de se placer dans le cercle. Il ne sait pas s'il va le jouer par la droite ou par la gauche. Alors je pense qu'il va jouer par la gauche pour jouer face à la boule. C'est gagné. C'est bien joué. Alors là, il va retirer, hein, puisqu'il est allé déjà tout à l'heure. Je ne vois pas pourquoi il va se priver. Bon, cette fois-ci. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Non. Ben Molinas qui va tenter d'égaliser. Il a les boules pour le faire. Ah, il en a 2. 2 pour rajouter. Celui-ci, c'est bon. Je pense. Oui. Et là, ça y fait un guide pour jouer entre les deux. Et
en direction de la boule de l'adversaire. On est suivi à l'Alpe d'Huez aujourd'hui, par Olivier notamment. Et on lui fait une bise. On a fait une très belle étape du Pétanque Tour récemment. La tournée de promotion de la pétanque organisée par la FFPJP a fait une halte à l'Alpe d'Huez au début du mois d'août. C'était formidable. Et pendant ce temps, Ben Molinas, il a profité pour justement égaliser à 4 partout. Et on va attaquer la 4e mène. Alors c'est un peu plus court. Bravo, super bien joué. Ah, elles sont bien tenues, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'envoyer loin comme ça. Le terrain n'oblige pas à envoyer, mais Ben Molinas, il les tient bien. Elle est tombée 50 devant. Elle est derrière le bouchon, elle est même gênante. Ça va, il l'a prise du bon côté, Basile. Alors après, il n'y a rien qui gêne pour Ben pour remettre la même. Et voilà, un petit peu plus loin, mais on va quand même continuer, je pense, côté Corse. Alors chez les dames, voici les derniers 32e de finale que nous allons mettre en jeu avec la finistérienne Martine Carvarec qui va défier Sylvie Hale. Donc le Grand Est, le Barin, cette rencontre de 32e au terrain 57. C'est pas gagné, il est resté un peu court. Alors, c'est reparti pour Philippe. Il l'a poussé un peu plus, celle-ci. Voilà. Celle-ci, c'est bon. C'est gagné. Ça fait passer. Oh, je viens de m'apercevoir que Diego Rizzi vient de faire une casquette sur une boule qui valait 5 au carreau. Casquette franche, hein. Bravo Philippe Santini pour cette reprise à nouveau. Elle est pas mal celle-ci, elle est avec le bouchon, elle est en contre, elle est parfaite. C'était 5 au carreau, mais il a fait casquette, je vous le disais donc, Diego Rizzi. Et ils sont menés, Diego et Dylan, 0-4. Oula, il a tapé la sienne, ouais. Tyson. Ouais. Et ben quand je disais qu'elle était pas mal cette boule de Philippe Santini, je m'attendais pas à ce que Tyson manque. Hein. Je pensais plutôt à ce qu'il se passe quelque chose s'il tapait. Ouais, et puis mais ils avaient la boule d'avance et maintenant ils se retrouvent à 2 boules à 2 et 2 boules à 2, oui.
On revoit ce tir de Tyson, il est pas droit et du mauvais côté. Hein. Même il n'y a jamais de bon côté pour être pas droit, mais là c'est pire. Hein. Il se retrouve 2 boules à 2. Et les Corses avec 2 points, voire 3 au sol. Donc cette main, elle peut commencer à... Là, elle est intéressante pour les Corses. Et puis il n'y a pas... Parce que tirer la boule, si tu fais pas carreau, tu rejoues. Et en plus, les 2 boules sont dans les mains de Basile. Hein. Alors, je ne veux pas dire que Philippe Santini tire mal, loin de là, mais... Bien joué, on a vu, il l'a ramené, Ben. La force de frappe de Basile. Basile. Je croyais que c'était bon, moi, mais c'est pas fait. Hein. Et non. Il faut venir la coller, à la boule cale point pour éviter une main désagréable et surtout pas la marier avec celle à Ben. Voilà, c'est joué de l'autre côté, c'est parfait. Alors gagné ou perdu, de toute façon, il va aller tirer. Cette main-là peut être intéressante pour les Corses parce que... Et attention, il y a une noire derrière qui peut compter. Oui, hein, il y a 3. Je pense qu'il tire 2 fois pour 3 points. Ça peut faire cher. Il suffit qu'ils encadrent une des deux. Alors déjà... Celle-ci, c'est chiqué. C'est terminé l'histoire. Ça sert plus à rien. Alors, ça peut-être suffi à faire le point par contre. Dans ce cas-là, ce serait pas un détail. Je sais pas si elle l'avait vraiment. Mais là, il peut plus tirer, ça sert plus à rien. Il faut en gagner un deuxième. Voilà ce qu'il fait voir Philippe. Viens vers la boule. Je pense qu'il s'est fait le point du coup. Oui. Mais ça a été vraiment le minimum. Il l'a juste blessé la boule. Et ça doit faire 2, je pense. Bon, un sûr, mais il faut se mettre d'accord. Apparemment, Basile et Philippe Santini en veulent 2. Et on attaquera la 5e main. Qui vont jouer leur 32e de finale contre la Charente-Maritime, Anthony Arnaudot et Terence Chailly. Allez, on demande à monsieur l'arbitre d'intervenir. Ah non, on lui rend. Alors. Donc cette rencontre, on va se jouer sur le terrain 71. Alors c'est 1 ou 2, monsieur le délégué. La Charente-Maritime. Allez, là. La Charente-Maritime. Donc terrain 71 contre les Pyrénées-Atlantiques. Et voici l'arrivée en 16e de finale d'Ignès Pugnou, les Hauts-de-France, le champion nordiste. Alors je pense que c'est 2, mais voilà, c'est 2. On passe à 6 sacs. Qui vient de s'imposer face à Coubornet Charbelin, le Carmignan. 5. Non. Il s'arrête à 5, Philippe. 5 à 4. Et donc à chaque partie, merci les délégués et coachs de nous ramener les cercles de jeu. C'est 5, désolé. J'ai été plus vite que la machine.
Alors le but n'était pas à distance réglementaire. Ouais. Il va falloir faire gaffe. Oui, ils sont les 6 mètres, il n'y a pas de problème. Mais là, je pense que Tyson, ils vont partir. Ah, ça devrait partir au feu, là, oui. Ça devrait. Alors, après, plusieurs options. Hein. Soit on essaye de tomber sur le but pour le faire monter un peu, ou soit on engage derrière. Surtout pas devant, parce qu'au risque que Tyson fasse un palais allongé, il faut mieux la mettre derrière, ou alors sur le côté, à 1 m, 1 m 50, pour obliger Ben à pointer et de se mettre entre les deux, et de rétablir un peu la situation. Enfin, de mettre la situation à l'avantage des Corses. Voilà, c'est un peu près, mais bon. Voilà. Et là, Tyson est déjà parti au rond. Il n'a pas fait passer, il a tapé, mais pas touché, pas coulé. Il est un peu court, hein, il est tombé devant. Bien joué. Bien joué, Ben. Ah, il est en place. Celui-là n'a pas bougé. Pas bougé du tout. Ah, on va contre-attaquer, mais sur ce point derrière, là. Il faut faire carreau. S'il n'y a pas carreau, ils vont être obligés de rejouer. Et ils seront un petit peu à découvert. Ah, voilà, bien joué Tyson. Bien joué, il l'a rendu en place, c'est magnifique. Et on continue. Il faut le faire. Ah oui, parce que sur une situation comme ça, si tu fais pas carreau, oui. tu te mets en plein air là. Hein. Il est mal sorti de la main. Oh, il a mis un coup de ouais, il a mis un petit coup de main, ouais. Allez, on continue quand même, hein, puisqu'on est 3 boules à 3. S'il fait avec celle-ci, c'est pareil. Voilà, c'est rendu. C'est quand même fort. Hein. Ouais. Alors là oui, et pareil, Tyson y réfléchit parce que si tu refais pas carreau encore, il y a un peu plus de place que tout à l'heure, ça veut dire que tu es obligé de rejouer et tu te retrouves en dessous de boule. Donc l'idée c'est d'aller le gagner pour au contraire faire jouer Philippe Santini. Ah bien joué. Voilà. Ah bien joué. C'est bien joué. Ah, Ben Molinas il en gaspille aucune. Hein. Tout à l'heure il a perdu un point ou deux mais les boules n'étaient pas à gaspiller. Il a perdu d'Arien je crois. Ça passe. Bon, ça c'est bien tiré. Hein. C'est oui. tiré un petit peu devant, mais juste ce qu'il faut pour la faire passer seule. Alors la stratégie de la famille Monéas c'est bonne, hein, parce qu'ils vont se retrouver quand même 2 boules à 1. Ouais mais alors il a traîné un peu le bouchon Ben. Donc il est un petit peu plus difficile à gagner désormais. Mais voilà. Ouais, enfin après si on met 2... Sauf que c'est pas parce qu'il est plus difficile à gagner qu'on va pas le gagner. Voilà, c'est gagné. Et il fait passer la dernière
à l'équipe corse. Ils ont choisi la bonne stratégie d'aller pointer au lieu de tirer au risque de se découvrir. Christophe Sario mène 5-0. Ah, c'est bien tiré encore. Face à Dacunia et Ragne. Et Dylan Rocher menait 2-4. Allez, il reste une boule à Tyson Par case. Pour marquer, pour arracher la marque sur cette main. Eh ben. On compte. Ouais. 5 partout. Ça arrivait vite. Ouais. Après, voilà, la boule est derrière, il s'en aide, ma foi. Ah, c'est le jeu. C'était pas le TGV de l'année, mais il était bien possible qu'il en laisse 2. 6e main et 5 partout. Très serré comme on l'espérait, j'ai envie de dire, et comme on l'attendait. On savait que ça serait une partie serrée et une belle partie, et c'est le cas, parce que ça pointe autant que ça tire de chaque côté à peu près. C'est volontaire là par contre. Il voulait pas venir aussi loin. Ben Molinas par contre, il voulait être du côté de la ficelle. Mais là il est trop loin quand même pour que du côté corse on se lance au tir. Je pense qu'il va aller jouer du même côté, Philippe Santini. Ouais, essayer de jouer en face. De surtout pas se rapprocher trop près du but. Voilà. C'est ce qu'on avait annoncé. Et on part quand même... On part quand même au tir côté de la famille Molinas. Oh, il est beau celui-ci. Et celui-là, c'est en place. Et c'est bon. Bien joué. Mais bon, on va continuer côté du Rhône. Tyson il vient de faire un beau carreau. Ouais, donc, Tyson il vient de faire un superbe carreau. Je pense qu'il l'a enfoncé même cette boule. Et ça va, ça passe. C'est cadré encore. Il a cadré l'âge, mais c'est poussé. Ah, elle est plantée. Ah, ça, si, elle reste elle est courte. plantée. On l'a vu tout de suite. On l'a vu tout de suite. Le pauvre Philippe Santini, il est déçu parce qu'il a l'impression d'avoir joué la même. Féliciter la qualification d'Anaïs Lapouge, les Hautes-Pyrénées, et remercier la Finistérienne Fabienne Pourriot pour son parcours. Je crois que Christophe Sario vient d'encaisser une mène de 6 points. Je vais vérifier ça, mais il y avait 5-0 pour Sario Ndiaye. Et là, l'équipe d'Acuna, c'est une grosse mène, c'est sûr, mais je crois même que c'est 6. Je crois que Philippe Santini lui fait signe à Basile, il essaye de jouer en direction.
Il faut le gagner de toute façon pour faire passer la dernière à Tyson, c'est important. Ah, c'est ça, 6 points ils ont encaissé l'équipe de Christophe Sariot. Voilà d'Acuna devant 6-5. Attention, attention. C'est gagné. Ah non, 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 non. Non, bah, je vois pas d'ici moi. Quand je regarde à l'écran, je pense que c'est gagné. Après, j'ai le parapluie devant les yeux, la cam. Pas vu pas un seul Molinas n'a bougé. C'était pas bon signe. Alors debout le Basile, est-ce qu'il va oser? Bah, ils peuvent maintenant y aller parce que ils ont défendu. Il y en a deux quand même. Il y en a quand même deux, je pense. La boule partie, donc. Il y va. Attention, ouais. On n'est pas étonné quand il a le choix. Oui, qu'il opte pour le tir, mais. Bah, pour l'instant, il a pointé 3 boules, il en a perdu 2. Donc, je pense que. C'est vrai. Je pense que son jeu, c'est d'aller attaquer. Il avait très bien pointé à Auxerre. Pardon, comme on doit le dire. Mais. Allez, bien tiré. Ça en fera un de moins, quoi qu'il arrive. Alors nous avons notre arbitre international, M. Armand, qui a perdu ses clés de tir. Donc, si vous retrouvez un porte-clés avec ça combine sur le porte-clés, c'est à lui. Merci de nous les rapporter. Et Dylan Rocher et Diego Rizzi ont passé la vitesse supérieure parce que maintenant ils mènent 7-4 face à Frédéric Caz et Gérard Delon, les vice-champions de France triplette mixte 2023. Qui vont rencontrer en 32e de finale Fabio Zeni et Franck Gobo. Il tirait qu'au point alors, puisque Tyson a tiré. Ah oui, moi il me semblait. Je pensais qu'il tirait à 2. Par contre, maintenant, effectivement, il peut tenter d'en faire 2. Cette rencontre se jouera il l'a fait. Sur le terrain. Alors ça en fait 2 moyens, mais il y en a 2. Mais il reste quand même 2 boules en main. Ouais, mais je suis étonné qu'il tire, moi, parce que il n'est pas obligé de tirer. Hein. Il faut y retourner. Mais je crois qu'elle en vaut qu'un, hein, Philippe. Hein. Ouais, j'ai pas bien compris. Après, peut-être, il se sentait peut-être mieux. Ouais, il y a pas loin. Hein. Au tir qu'au point. C'est vrai que c'est pas très long. C'est sûr que s'il cadre 2 fois, ça faisait 3. Oh, bah c'est le Et maintenant, ça fera 2. Les voilà à mi-partie, les premiers. L'équipe de la famille Molinas. 7-5. C'est vraiment une belle partie à suivre. Et nous sommes à la 7e main. La boule de Philippe Santini qui est restée courte, qui a fait tourner la main du coup. Ah, le but est à passer la ligne. Donc le Val-de-Marne vient de partager son 32e chez les garçons et c'est le Val-de-Marne également qui se qualifie chez les dames. On lui demande de jouer de côté. Hein. De gagner large. Tyson il est clair dans son geste. Ne vient pas près. Alors, il est un petit peu court, mais il est mieux là qu'à côté du but parce que voilà, avec la force de frappe de Basile, on n'a pas envie de prendre des carreaux à côté du but. Et puis il faut mieux les faire les carreaux, donc on obligerait. Mais en face, ça va y aller tout de suite quand même. Philippe Santini a pointé, et s'il pointe entre boule et but, c'est lui qui s'expose à prendre un carreau. Alors on va y aller tout de suite. Voilà, c'est fait. Et ça fait jouer. Voici la seconde équipe qualifiée pour les 16e de finale. Mesdames, messieurs, c'est l'équipe de l'Allier Enzo Pinto et Frédéric Paillet. Donc ils sont en
Et c'est terminé également chez les dames la victoire de la Finistérienne Laetitia Loftis qui vient de s'imposer face à Daisy Frigara dans le derby breton. Donc victoire de Laetitia qui sort la championne de France. Eh oui, vous l'avez entendu, c'en est fini pour Daisy Frigara. Ouais, Il y a eu un écoute, duel breton. bretonno-breton. Alors, ce qu'on a vu ce matin, ce qu'elle nous a fait voir Laetitia, Elle a été très forte Laetitia voilà, Loftis, ce matin, et là à nouveau. elle a sorti Daisy, la championne de France. Exactement. Et de 2. Oh là 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 là. Alors, il est rendu à. Il a manqué 2 boules au tir pour l'instant et il est rendu à 9 carreaux. Au carreau palais, enfin cadré très proche. Aïe aïe aïe, au pire moment, une casquette sur un carreau, ça fait mal. Ah oui, c'est Ça fait mal. pas au bon moment, c'est clair. Ah, il faut y retourner, de toute façon, il faut le faire, ce carreau. Aïe aïe aïe, il va falloir rejouer. Ah, c'est pas cadré. C'est tapé, mais pas cadré. Donc, obligé de rejouer. Et on fait passer la dernière à Ben Molinas. Voici l'arrivée en 32e de finale de l'équipe adorannaise de Laurent Vialard et Julien Guillem qui vont défier donc le Haut-Rhin, Damien D'Antoni et Mathieu Oléard. Cette rencontre sur le terrain 73. Allez, on fait tirer la troisième à Basile. C'est l'arrivée de la Varoise Cindy Perrault en 16e de finale. Elle a battu Amélie Romuald. Encore un. Et encore un cadré. Voilà, ça va faire jouer la dernière. Hein, donc, Ouais, et on laisse Philippe Santini avec 3 boules pour conclure Ah, cette oui. mène. Alors, on la cachoue, Clément, celle-ci. pour conclure cette mène en tirant à 2 quand même. Hein, Oui, oui. avec 3 boules en main. Hein. Ah, on la cachoue. On la cachoue, c'est découvert de partout. Et Laurent D'Antoni Oléard. Essaye de la jouer face au but au cas où. Et Philippe Santini a 3 boules. Et il y a large pour cadrer en plus. Marichi qui se qualifie pour les 32e de finale. Eh ben écoute, c'est plus que cadré. Voilà, 5. Voilà, que là, c'est magnifique hein, ce qu'on voit. Ah oui, oui. Et là, ça va les faire passer à 10 quand même. Hein. Parce que je vois pas comment ils vont perdre. Ils vont perdre là. Chez les dames, qualification pour les 16e de finale de la Réunion, Marie-Jeanne Estève. En 16e pour l'adversaire. 10-7 et on attaque la 8e mène. Alors, quelle stratégie on va adopter des Corses? Voilà. On a allongé, bien sûr. Ça va se tendre un peu, forcément. Hein. Eh oui, oui. Forcément, donc, ça va se tendre un peu. l'idée d'allonger, elle est très bonne.
Alors on va demander à monsieur l'arbitre de valider le but. Il était pas bon. Donc bien sûr, à côté du Rhône, on va raccourcir un peu la distance pour pouvoir éventuellement partir à l'attaque. On va être autour de 7 mètres. Et là, je pense qu'on va partir direct à l'attaque, à moins que... Ah oui, on mesurait voir s'il y avait plus de 6 mètres. Il y avait largement plus de 6 mètres, monsieur Sortillier. Alors l'idée, ça serait d'essayer, voilà, soit d'essayer de tomber dessus pour le faire avancer d'un ou 2 mètres, ou d'engager dans le but aussi, pourquoi pas. Et voici la deuxième équipe de Gironde. Ah, il a mis courte volontairement. Donc là, c'est sous les couleurs de la région. En Nouvelle-Aquitaine, Jordan Maille et Thierry Grandet qui sortent des poules. La poule 12 est terminée. Et ils vont arriver en 32e de finale face à la Haute-Marne, Adrien Classe et Alexis Maréchy. Cette rencontre au terrain 67, qualification chez les dames. Alors on répond tout de suite. La championne d'Auvergne-Rhône-Alpes, Brenda Yo. 16e donc, pas d'adversaire. Donc, nous sommes toujours en Auvergne-Rhône-Alpes. Cathy Bouchin, la Drôme, qui est aussi en 16e, pas d'adversaire. Et donc qualification pour les 16e de finale messieurs de la Loire-Atlantique, Michael Blanchard et Maxime Leray. Ah, celle-ci, ça ne fait pas passer encore. Je ne pense pas. Alors là, c'est une main qui va tourner à l'avantage. Aurélie Salin est également à l'avantage de en 16e de finale, la joueuse de Grand Est du Rhône. Une Mosellane pour rencontrer Nadia Agouni. Parce qu'on est 4 boules à 1. En 16e. 4 boules à 1 à l'avantage du Rhône. Peut leur permettre de recoller et voir passer devant. Ah, je sais pas si c'est assez. Eh oui, c'est la boule de droite quel point. Donc ce sera aux Corses de rejouer. Il faut qu'il cherche à venir avec le bouchon. La dernière. Philippe. Donc la rencontre Salingue, Grand Est, Agony, Vaucluse. Il va chercher à venir avec. 59. Alors ça change rien. Pas grand chose quand même, puisqu'il reste encore. Il reste encore un stock de boules dans les mains. Il aurait fallu qu'il le prenne vraiment droit. Ah oui, pensez à le marquer. Il y a 7 partout entre Dylan Rocher et Frédéric Caz. Et Christophe Sariou est mené 7-8 par Seb Dacugna. Là. C'est manqué. Ouais, sur l'oreille. La Tromoise.
sur l'oreille. Allez, il a les boules pour la pousser. Ben. Oh là là, ça c'est un scénario auquel on ne s'attendait pas. C'est manqué. Par contre, il était droit, il m'a semblé là. À peine droit. Ouais, il aurait quand même pu l'arracher, je pense. Bon, il faudrait quand même penser à marquer. Pour pas avoir de regrets, des regrets énormes. Ah, ça va être mieux, ça va être mieux. On a... Alors La rencontre Bouchin-Lara. Il y en a qu'un, non? Il y en a qu'un. Dans le deuxième Il n'y a qu'un point. Voici également l'arrivée en 32e de finale donc, de la Seine-et-Marne, Antoine Barras, Franck Mackelberg, qui vont. Et on attaque la 9. Et on attaque la 9. Et Franck Célarier. C'est parti au terrain 89. Céline Mounier, l'Ardéchoise, il tourne, hein, Philippe. est en 16e de finale. Ah oui, Pour c'est rencontrer Tyson qui prend le point. Lapouge, les Hautes-Pyrénées. Ah, c'est étonnant quand même. Oui, parce que bon, voilà, il n'y a pas. Même si. Si c'est en retard au score, il n'y a pas le feu et. Comme ça, on voit qui tourne. Mounier Lapouge, terrain 33. Alors aussi l'équipe de Dordogne qui nous rejoint chez les garçons. Olivier Claveau, Damien Payet pour rencontrer la Guadeloupe. Jean-Jacques Servet, la Valetiland. On a décidé de tourner hein, dans une main, on a marqué quand même, mais Oui, après. ça va obliger Ben Molinas évidemment à... Qui a tiré pour l'instant 4 boules. Ouais. Qui a tapé 3 fois. Hein. D'ailleurs, il a été enlevé son sweat, Ben, pour être plus à l'aise. Chez les filles, aussi les Pyrénées-Atlantiques en 16e de finale. Gwenaëlle Brun. Ouais, celui-là, il est vissé. Marie-Jeanne Estève, La Réunion. Cette rencontre au terrain 51. Aïe, 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 ils sont en train de perdre de pied au tir, les Rodaniens. Alors attention, danger, hein, parce qu'il y a 10 et on va jouer la 4e. Donc soit Ben part au but tout de suite ou Tyson s'ils ont une préférence, mais je pense qu'il faut mieux envoyer Ben qui a 2 boules. Voilà, c'est ce qu'ils ont choisi. Pour faute de pied sur le sac. Allez. Parce que là, il y a le feu dans la maison. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'ils choisissent? Bon, ils vont tirer au but, hein, c'est sûr. Ça y ressemble, hein? Oui. Mettre en difficulté. Bourgogne-Franche-Comté, le champion de En difficulté. Bourgogne-Franche-Comté, le champion de... Pas facile, hein? Ben, il a pris le tir cette semaine-là, c'est... Pas facile, hein? Ben, il a pris le tir cette semaine-là, c'est... J'ai été étonné du choix. Ouais, c'est vrai que Tyson n'était pas au mieux, c'est vrai. Ouais, mais il tirait pas non plus, Ouais. très mal, donc...
Dernière chance. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Parce que Tyson, il avait tiré. Tous les non plus. Ouais, je pense aussi, hein, Philippe. C'est pas non plus. Ouais, je pense aussi, hein, Philippe. C'est pas non plus. Ouais, je pense aussi, hein, Philippe. C'est pas non. Hein, il faut qu'il rejoue, hein, parce que c'est. Oui, et puis il va laisser. Il faut qu'il rejoue, hein, parce que c'est. Oui, et puis il va laisser. Il faut qu'il rejoue, hein, parce que c'est. Oui, et puis il va laisser. Ils vont laisser. Il y en a deux par terre. Il y en a deux par terre pour le. Ils vont laisser la Corse avec 4 boules en main pour pousser cette dernière là. Voici l'arrivée de Jennifer. Et puis on sait très bien que Basile, c'est pas la distance qui va le gêner. Non, et puis il a juste à pousser, hein, comme tu dis. Il Ah a oui, pas il besoin sort de forcer. Il la sort Il faut qu'il et lui fasse faire un mètre. voilà, et sans cadrer, il laisse Taper gagner. Philippe Santini avec 3 boules en main pour en marquer un. Donc Ah, mais attention, il n'y aura aucune boule dans le cadre pour l'adversaire. ah bah non, donc il peut les poser à ses pieds les boules hein, s'il la pousse, s'il la C'est sort. taper gagner tout simplement. Voilà. Tout simplement. Eh ben, il n'a pas fait dans le détail. Hein. Et en plus, Ce sont les Corses qui l'emportent. Il fait carreau, voilà. Voilà, il n'y a pas. Et voilà, il y a pas. Je pense que bon, après c'est un choix, hein, c'est un choix d'équipe, mais je pense qu'ils auraient peut-être dû attendre pour tourner. On va essayer de faire une petite interview avec les